j'ai une première question pour vous. Qui dites-vous que vous êtes ? Quelles sont les représentations que vous avez de vous-même et quelles sont les images qui, selon vous, représentent la réalité de votre identité ? Alors, jusqu'ici, les semaines passées, on était, au niveau du thème, on était focalisé sur Jésus, sur son identité, et on a vu qu'il y avait des attributs particuliers qui s'attachaient à son identité. On a vu qu'on parlait de lui comme le vrai cep, le bon berger, le chemin, la vérité, etc. Puis il y a cette question aussi que Jésus pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Alors la question de l'identité, c'est une question clé. C'est une question clé pour Jésus, c'est une question clé aussi pour nous. Et on sait que nos pensées influencent nos paroles ainsi que nos actions. Et que nos pensées, donc, sont une espèce de fondation pour la posture qu'on a dans la vie. Donc, c'est une fondation pour la posture qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Alors, qui dites-vous que vous êtes ? Je ne sais pas comment individuellement vous auriez envie aujourd'hui de répondre à cette question, mais je vous invite à considérer au moins 2 images que la Bible a pour parler de notre identité. La Bible dit, comme nous le rappelait tout à l'heure Étienne, vous êtes lumière du monde. Lumière du monde, lumière pour le monde, c'est quelque chose ou quelqu'un qui aide à sortir de l'ombre, qui aide à voir, à savoir, à connaître en vérité, à connaître la vérité pour le monde. Alors, lumière du monde, c'est plutôt beau et réjouissant, mais en même temps, je pense qu'on peut mesurer la valeur et le poids de la responsabilité qui vient avec ce titre, cette fonction. La Bible nous dit aussi, enfin en tout cas il y a une autre image, un petit réajustement technique, je ne sais pas en fait, voilà, certainement comme ça sera mieux. Dans la Bible, il y a une autre image qui parle de notre identité et qui parle de notre dualité, à la fois la matière et la non-matière, le contenant et le contenu, en mettant l'accent sur le contenu. Et cette image, c'est l'image du temple. Alors, un temple, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure solide, une structure importante. Et le premier temple qui a été construit, j'ai vraiment un petit peu de mal avec ça. Le premier temple qui a été construit dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été construit à Jérusalem par Salomon. Et il n'a été construit qu'après de longues années, de longs temps de préparation, notamment par le roi David, qui, pendant des années, donc, a stocké du matériel, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, tout ça pour construire ce bâtiment fastueux que devait être le temple de Jérusalem. Donc, on imagine un peu la valeur de l'édifice, mais la réalité, c'est que ce qui est le plus valeureux dans cette structure, c'est ce qu'il contient. Et ce qu'il contient, c'est la présence de Dieu, parce que le temple, c'est supposé être la maison de Dieu. C'est le projet qu'avaient à la fois et Salomon et David d'offrir un espace pour accueillir et abriter la présence divine. Et dans le temple, en réalité, du coup, ce qui est le plus précieux, c'est une petite partie. C'est un espace que l'on appelle le Saint des Saints, un espace qui est considéré comme très saint, parce que c'est le lieu où on peut rencontrer le Seigneur. Et dans ce lieu, il n'y a que le grand prêtre qui était habilité à y rentrer. Donc c'est un lieu très particulier, et c'est ce lieu qui donne la valeur au temple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'était le temple, dans, disons, l'image du temple dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on découvre que, en tout cas, Paul nous dit que nous sommes nous-mêmes des temples. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Alors oui, si l'Esprit de Dieu habite en vous, s'il habite en moi, nous sommes des temples, répliques du temple, du grand temple de Jérusalem. C'est-à-dire des édifices qui ont été construits
pour accueillir au plus profond de nos êtres la présence de Dieu. Des temples, là encore, c'est une belle image. Mais être temple, ça ne vient pas sans inconvénient. Parce que, apparemment, les temples, la problématique, c'est qu'on a souvent tendance à oublier ce qu'est leur fonction première. Et on a une belle illustration de ça avec un épisode qui est l'épisode de la visite du temple de Jérusalem par Jésus. Alors, vous vous souviendrez sans doute que lorsque Jésus se retrouve à l'intérieur du temple, eh bien, ce qu'il trouve, c'est un grand désordre. Ce qui était censé être une maison de prière, ce qui était censé mettre à l'honneur la communication et la communion avec le Père, eh bien, tout ça est défiguré. Au milieu du temple, on trouve un grand bazar. Il y a des chaises, des tables pour les changeurs, de l'argent, des animaux de toute espèce. Alors, en effet, le temple est transformé et cela met Jésus dans une sainte colère. Et ça le pousse à l'action et il a le désir de renverser ce que les hommes ont construit, ce qu'ils ont permis. Il a le désir de remettre de l'ordre. Il a le désir de faire de la place, de façon à ce que le Père soit à nouveau au centre, à la place de l'honneur. Et donc, au milieu de ce temple encombré et défiguré, que fait Jésus véritablement ? Eh bien, il va chercher à faire de la place. Il va chercher à déconstruire ce que les hommes ont construit, ce qu'ils ont ajouté. Il va chercher, comme je le disais, à remettre de l'ordre pour que le Père et sa voix soient entendus. Alors, ce que fait Jésus dans le grand temple ? Eh bien, nous devons le faire dans les grands temples ou dans les petits temples que nous sommes. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité, parce que nous sommes les grands prêtres de nos temples. Et en tant que grands prêtres de notre temple, notre mission, si nous l'acceptons, c'est de donner ou de redonner de l'espace à l'Esprit de Dieu en nous. Notre mission, c'est d'assurer un espace possible de communion et de communication entre notre esprit et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. Alors, ce n'est pas une mission impossible, mais c'est une mission qui demande de l'engagement, de la persévérance et une certaine discipline. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour le succès de cette mission, on peut avoir une aide incroyable, une aide dont Jésus, d'ailleurs, parle à plusieurs reprises, et cette aide, je pense que vous l'aurez compris, c'est un agent particulier que l'on appelle le jeûne. Alors le jeûne, c'est littéralement une façon de faire de la place au centre de notre temple, de façon à ouvrir un espace de dialogue avec le Père, un espace où il est question à la fois de faire entendre sa voix dans les lieux célestes, aussi bien que de se mettre à l'écoute de la voix du Père. Mais la réalité, c'est que pour que ce dialogue puisse se faire, eh bien, il faut que nos temples ne soient pas juste des vieux musées, il faut qu'ils soient vivants. Et pour cela, il faut qu'en leur sein, il y ait la vie, il faut qu'il y ait le feu de la présence de l'Esprit qui soit bien animé. Alors, le feu de la présence de l'Esprit, comment... Ah, désolé, gros problème technique. Donc, le feu de la présence de l'Esprit, comment est-ce qu'on peut l'alimenter ? Okay. Ça sera mieux. C'est pas très pratique pour moi. En plus, il y avait ça fait beaucoup de choses. On va finir ça, hein. Désolé. Au vestiaire, merci. Donc, voilà, je disais que pour que
le dialogue se fasse avec le Père, il fallait que nos temples soient vivants. Et pour qu'ils soient vivants, eh bien, il faut que soit installée en nous la présence de l'Esprit de Dieu et qu'il soit présent un peu à la manière d'un feu qu'on viendrait sans cesse alimenter. Alors, comment alimenter ce feu? Comment alimenter le feu de la présence de Dieu en nous? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez l'habitude des feux, peut-être que vous avez l'expérience de camps de jeunesse, ou bien peut-être que vous avez une cheminée chez vous. Et si c'est le cas, vous saurez qu'il y a certains matériaux qui ne sont pas ou peu combustibles pour le feu. Et lorsqu'on ajoute ces matériaux, eh bien tout ce que ça fait, c'est que ça encombre, ça étouffe, voire ça éteint le feu, ou alors ça fait beaucoup de fumée et ça pollue tout simplement tout l'air qui est autour. Alors je pense que vous l'aurez compris, pour nourrir le feu de la présence de Dieu en nous, pour nourrir le feu en notre sein, eh bien il va être question de trier, il va être question de sélectionner ce qu'on apporte, il va être question de faire de la place. Et encore une fois, le jeûne, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider à faire ça. Alors si on voulait utiliser un vocabulaire un peu d'actualité, on pourrait comparer le jeûne à un régime détox, c'est-à-dire quelque chose avec lequel il est question d'enlever les toxines, d'enlever tout ce qui dérange, d'enlever tout ce qui pollue. Alors ces toxines, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui nous encombre? Qu'est-ce qui vient souiller l'espace de notre temple? Alors les choses qui nous souillent de l'intérieur, eh bien elles sont nombreuses, elles sont variées. Et elles dépendent d'une personne à l'autre, elles varient parce que ces choses qui nous encombrent, eh bien, ce sont souvent des choses que l'on accumule, que l'on entasse à l'intérieur après les avoir ramassées selon notre parcours. Donc, selon notre environnement, nous n'avons pas forcément les mêmes toxines ou les mêmes encombrants. Mais malgré tout, il y a des traits, des caractères communs entre toutes ces choses. Et ces choses qui nous encombrent, ces choses qui polluent notre temple, eh bien, elles peuvent se manifester sous la forme d'objets qui sursollicitent notre attention et qui donc, d'une certaine façon, la détournent. Ou sous la forme de choses qui font beaucoup de bruit, qui produisent des interférences au point d'étouffer la voix de l'Esprit de Dieu. Une voix qui, on le sait, est parfois semblable à un murmure. Et ce qui pollue notre temple, ça peut être des choses qui mettent un fort accent sur notre dimension matérielle, notre dimension charnelle, et qui du coup empêchent notre être spirituel de se développer totalement. Alors, de manière concrète, ces choses qui sursollicitent notre attention, qui font beaucoup de bruit, eh bien, de nos jours, ça peut être tout ce qui ressemble à des écrans, la télévision, le téléphone, l'ordinateur, les jeux vidéo, mais ça peut aussi être les choses qui nous polluent, ça peut être la nourriture ou notre mauvais lien à la nourriture et des aliments particuliers comme les sucreries. Mais de manière peut-être aussi moins concrète, ce qui peut polluer notre temple, ça peut être des choses comme des émotions, la peur, la colère ou des sentiments comme l'orgueil, ou même des choses, des réalités comme des mensonges qui viendraient s'agglutiner sur les parois de notre esprit et qui viendraient former des mauvaises sources d'informations, des choses qui viendraient distordre à la fois notre identité et celle du Père. Alors toutes ces choses sont des choses qui peuvent nous polluer et dans tous les cas, jeûner, quelle que soit notre situation, c'est un acte fort. C'est un acte fort d'abord parce que jeûner, c'est d'une certaine façon mettre de la distance entre ce qui pourrait se présenter comme les hommes forts de notre vie, c'est-à-dire ce qui vient se mettre en place d'autorité et qui vient d'une certaine façon nous assujettir. Lorsque l'on jeûne, c'est une manière de dire et de proclamer donc « Seigneur éternel, c'est toi et toi seul, l'homme fort de ma vie. » Et puis jeûner, c'est aussi un acte de proclamation de la foi,
dans le sens où c'est accepter de choisir entre le monde matériel et le monde spirituel en donnant la faveur au monde spirituel. Et c'est une certaine façon de reconnaître donc qu'on est dans le monde, mais pas du monde. Donc c'est tout ce type de proclamation que l'on fait dans le seul acte de jeûner. Évidemment, ce n'est pas une proclamation publique dans le sens d'une proclamation qui chercherait à attirer l'attention publique. Au contraire, avec le jeûne, on est un peu dans le même cas de figure qu'avec la prière, qui est d'ailleurs très associée au jeûne. On est dans les cas de figure où on ne veut pas attirer l'attention justement du public. On veut faire, c'est un acte qui se fait sans fanfare, un acte un peu d'intimité, parce que ce qu'on met en mouvement avec le jeûne, c'est un acte qui cherche à atteindre les lieux célestes, un acte par lequel on cherche à consolider une amitié, une relation avec notre Père céleste. Et dans ce sens, jeûner, c'est une façon de lui dire « Père éternel, tu es important pour moi. J'ai besoin de toi. Ma fondation, c'est toi. Ma richesse, c'est toi. Ma force, ma lumière, mes ressources, c'est toi. Tu es mon or et j'accepte de m'approcher de toi, je viens à toi et je reconnais que je suis petit, petite, vulnérable et j'accepte que tu prennes la place de façon à ce que ta force et ta puissance s'inscrivent en moi et débordent de moi pour aller toucher le monde autour de moi. Alors oui, jeûner, c'est à la fois un acte de foi et un acte de louange. Et l'un et l'autre, foi et louange, ce sont deux choses que le Seigneur aime et qu'il honore. Et foi et louange, en fait, c'est une combinaison, donc je le disais, qui fait plaisir au Seigneur. Et c'est une combinaison qui a des effets inattendus. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec les extraits qui ont été lus aujourd'hui. Lorsqu'il y a association du jeûne et de la prière, donc de la foi et de la louange, on peut s'attendre à des choses incroyables. Et dans l'extrait qu'on a lu aujourd'hui, on voit bien cette espèce d'union, de prolongement de l'homme et de Dieu, ce prolongement de la parole de Dieu dans la réalité de l'homme. On voit bien l'intervention que peut avoir Dieu dans la réalité des hommes. Alors je voudrais vous encourager, je voudrais nous encourager à envisager le jeûne comme quelque chose qui soit vraiment intégré dans notre vie de chrétien ordinaire, parce que le jeûne, c'est pas pour une super élite, c'est pour vous, c'est pour moi, et c'est d'ailleurs quelque chose que le Seigneur nous recommande de faire de manière régulière. Parce que lorsqu'il enseigne ses disciples, notamment sur le sujet de la prière, il dit « lorsque vous priez » et pas « si vous priez ». Et ce qu'il en est du jeûne, en réalité, c'est la même chose. Lorsqu'il les enseigne, il leur dit « lorsque vous jeûnez » et pas « si vous jeûnez ». Alors bon, peut-être que ça peut paraître un peu un exercice difficile, plutôt repoussant, mais ça, c'est peut-être parce qu'en fait, on ne voit pas ce que j'appellerais la face cachée du jeûne. On ne voit pas tous les bénéfices que le jeûne peut apporter. Et je voudrais donc vous parler un petit peu plus de la face cachée du jeûne, mais je voudrais juste commencer par une petite page publicitaire, en détournant un petit slogan qui avait été utilisé pour du marketing. Alors ce slogan, vous l'avez peut-être déjà entendu, ce slogan
il disait, c'était pour une chaîne de grands magasins, et de temps en temps, on entendait une voix doucereuse qui disait « À chaque instant, il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette. » Alors oui, je suis d'accord, ça peut faire sourire. Et c'est surtout, ça fait sourire à cause de la voix doucereuse. Mais derrière cette voix doucereuse, je pense que ce qui était intéressant, c'était que ce slogan, il cherchait à dire un mouvement constant, il cherchait à dire une dynamique, il cherchait à instiller de l'engouement, du désir et quelque chose qui serait un désir, une expectative, quelque chose qui est de l'ordre de l'attente. Alors moi, j'ai envie de vous encourager en vous disant, à chaque instant, à tout moment, il se passe quelque chose lorsque l'on jeûne. Et on ne le voit pas toujours, de suite. On a des exemples où des gens ont jeûné et la réponse qui était attendue est arrivée après un long délai. Et on n'est pas non plus assuré de la nature de la réponse que l'on va avoir, mais en jeûnant, on peut être assuré que l'on met quelque chose en branle. On peut être assuré que notre voix est entendue dans les lieux célestes et que cela met du mouvement dans les lieux célestes. En réalité, jeûner, c'est un peu comme aller toquer à la porte du royaume. Et on sait que lorsque l'on cherche la face de Dieu, lorsque l'on invoque son nom, eh bien, il répond présent. Et il y a un principe du royaume, un principe que Matthieu d'ailleurs nous rappelle, et il nous dit, demandez et vous obtiendrez. Je ne voudrais pas citer mal, alors je préfère chercher exactement cette citation. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, pourquoi pas aller toquer à la porte du royaume, quand on connaît toutes ces bonnes conditions, ces conditions favorables, en sachant que nous serons entendus. Et à la porte du royaume, on peut aller toquer simplement parce qu'on a une question brûlante, quelque chose que l'on veut déposer, un dossier dont on a envie de discuter avec le Seigneur. On peut aussi simplement y aller pour saluer notre Père Céleste et fortifier notre relation avec lui. On peut aussi faire le voyage et aller jusque devant le trône de grâce pour aller déposer des requêtes pour des tierces personnes. En réalité, le chemin est ouvert et le Seigneur nous invite sans cesse. Alors dans ce temps particulier, pourquoi ne pas utiliser les outils qui nous sont donnés pour à la fois faire de la place en nous, faire de la place dans le temple que nous sommes, mais du coup se saisir de cette opportunité pour être pleinement lumière du monde, pour être pleinement des influenceurs du monde. Nous pouvons être des influenceurs du monde si la source à laquelle nous allons puiser est une source qui nous le permet. Alors, faisons de la place, permettons à l'Esprit de Dieu de se saisir de nous pour que nous puissions véritablement agir dans le monde. Et juste pour conclure, je voudrais simplement peut-être dire que dans ce temps de carême, c'est certainement justement le bon temps pour, comme je le disais, se préparer, aller voyager, aller toquer à la porte du royaume. C'est peut-être le bon temps pour chercher à intensifier le feu de la présence de Dieu en nous. On a peut-être des choses précises qu'on voudrait partager avec le Seigneur, mais même si ce n'est pas le cas, il faut qu'on se rappelle qu'on a un mandat, le mandat d'être lumière du monde. Alors acceptez-vous d'être pleinement lumière du monde, acceptez-vous d'être régénéré par l'Esprit de Dieu, acceptez-vous de faire de la place pour que ce soit possible. Eh bien, pour conclure, je voudrais juste vous inviter à laisser l'Esprit vous conduire, à
à voir avec lui qu'est-ce qui fait sens pour vous, quelle modalité vous correspond pour le jeûne. Il y a des jeûnes courts qui se font en 1 jour, 2 jours, 3 jours, avec un repas simplement par jour. Il y a des jeûnes plus longs, il y a des jeûnes qui se font à sec, ou pas à sec, ça veut dire sans nourriture, sans eau. Il y a des jeûnes qui se font simplement en enlevant un aliment particulier. On peut jeûner en oubliant les écrans pendant un certain temps. Il y a plein de modalités. Essayez de trouver ce qui vous correspond, ce qui fait sens pour vous, ce qui correspond à vos besoins et à votre façon de vivre. Mais saisissez-vous de cela, saisissez-vous de l'opportunité que le Seigneur vous donne pour fortifier votre relation avec lui. Alors, simplement, je voudrais conclure tout cela en priant au nom de Jésus, que chacun soit béni dans sa marche à la recherche du Seigneur, que chacun soit béni dans ses efforts pour honorer sa présence et son esprit. Et je prie vraiment que son esprit vous accompagne dans sa marche, dans votre marche. Je prie que son esprit fasse toujours davantage plus de place en vous et qu'il vous accompagne, qu'il vous prépare et vous conduise de plus en plus souvent devant le trône de grâce. Au nom de Jésus. Amen.